Mission d'inspection au niveau de Japoma. Les inspecteurs de la CAF sont depuis quelques jours du côté d'Yaoundé. Ils sont également allés à Japoma du côté de Douala. Question de vérifier les installations sportives relatives aux différentes sorties des Lions indomptables. Vous voyez là, ils ont checké les installations, les cabines, la pelouse et ils vont donner sans doute un rapport dans les jours qui suivent. Claudel Numbissi, c'est lui qui nous présente une de ses collections, une de ses fabrications déjà, son équipement SM qu'il a eu déjà produit par le passé. Question de nous faire savoir par exemple qu'il a la capacité de devoir peut-être fournir les équipements aux Lions indomptables. Vous êtes au courant déjà qu'il a eu à postuler pour être équipementier des Lions indomptables. De l'autre côté, c'est Ateba Lionel qui inscrit son premier but en championnat avec la Simba FC, qui corrige ainsi Azam FC 0 but contre 2. Voilà les amis, les quelques publications qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. Retrouvons-nous juste derrière. Alors, comme je vous le disais, la CAF est au Cameroun depuis quelques jours. Vous voyez cette vidéo, ça a été tourné comme ça à Japoma. Vous voyez la salle de gym. Ils ont parcouru l'infirmerie. Ils ont parcouru beaucoup de secteurs dans le stade, que ce soit l'infirmerie, la cabine, la salle de musculation, les panneaux, si tout fonctionne. Ils ont regardé aussi l'état de la pelouse. Vous allez voir quelques images circuler également là concernant la pelouse, vous le voyez. L'état actuel n'est pas aussi critique comme ce qu'on a vu la dernière fois lorsqu'il fallait jouer la précédente journée, n'est-ce pas? Les choses se sont un peu améliorées. Semblerait-il, l'ONIS a un peu pris les taureaux par les cornes et a essayé de mettre à niveau cette pelouse. Du moins, cette vidéo nous révèle un peu que l'état n'est pas aussi critique que cela. On peut donc espérer que le match qui se jouera dans quelques jours, c'est-à-dire le 11 octobre prochain, pourra se jouer dans la sérénité. En attendant, bien sûr, le rapport des inspecteurs de la CAF, comme vous voyez là, ils sont en train de checker ça au peigne fin. Ils passent pièce par pièce. Vous voyez le père Tamo ici, le chef de protocole du président de l'Africa Foot. Il est toujours dans les parages. Je dois aussi rappeler que le conseiller du ministre des Sports était dans la place. Il les a accompagnés, du moins du côté de Yaoundé déjà, en ce qui concerne l'inspection des autres stades de ce côté. Je vous parlais de Claudel Numbissi. Il est confiant de ce qu'il pourra relever ce défi. Il nous fait savoir que depuis quelques jours, depuis qu'il a annoncé et a publié cette image avec cette, je dirais quoi, cette maquette de maillot, beaucoup de personnes soutiennent cette action. Beaucoup disent également, suivi les personnes qui soutiennent l'action, disant que ce sont les, voilà, les frappeurs, pour dire ça ainsi. Et cette note vient ainsi nous mettre un point sur les i en quelque sorte. Je vais un peu rapidement lire ceci avec vous. À l'époque, j'avais passé plus de 20 heures à l'atelier avec nos designers et modélistes pour achever sa confection, insatisfait de nombreux échantillons précédents. Trouver les tissus adéquats pour ce type de tenue et surtout les machines capables de les coudre avec finesse en Afrique était une véritable épreuve. Mais je tenais coûte que coûte à ce que nous réussissons un échantillon, même imparfait, pour matérialiser le rêve qui m'animait déjà. Lors du shooting photo, je confiais au photographe que un jour, les Lions indomptables du Cameroun porteraient du SM. Évidemment, tout le monde riait, me traitait de grand rêveur, mais j'étais on ne peut plus sérieux, raison pour laquelle sur cette photo, je ne souris pas. Aujourd'hui, près de 4 ans plus tard, SM se positionne comme le futur équipementier de l'équipe nationale du Cameroun. Parviendrons-nous à atteindre cet objectif? This is the question. Ça, c'est ce qu'il pose et il nous rappelle quand même que lui-même, il ignore. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est en train de croire en ce projet. Il dit qu'il a choisi d'oser et de montrer à ceux-là qui ne croient jamais que la réalité commence toujours par un rêve, que cela commence aussi à avoir une idée allant dans ce sens-là. En tout cas, j'apprécie cette action.
Espérons que ça va pouvoir prospérer lors du checking des épreuves ou bien des documents, des dossiers qu'on a déposés au niveau de la Fédération camerounaise de football. On lui souhaite bonne chance, non les gars? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est vrai que ce sous-vêtement, c'est un sous-vêtement, voilà. On voit ça aussi de partout. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Ma question, c'est au niveau de la capacité à pouvoir fournir régulièrement ce matériel-là. Et même à produire. Une pièce, c'est une pièce. Mais tout ce qu'on demande pour les Lions, ça en est une autre. Je vous parlais de Yvan Kemoué, le sélectionneur des U20. Ils sont actuellement à Brazzaville en train de discuter le tournoi de l'UNIFAC. Il nous faisait savoir qu'il était content du résultat que les Poulains ont eu à livrer lors du match contre la RCA 4 buts contre 0. Mais il ne veut pas s'attarder là-dessus parce qu'il faudrait déjà qu'il rentre au charbon pour préparer les prochaines rencontres. Il nous a d'ailleurs dit qu'ils avaient 4 finales. Ils ont enlevé une finale là-dessus en battant la RCA. Maintenant, il faut préparer les 3 autres finales. C'est en tout cas le mindset ou bien l'état d'esprit qu'ils ont sur le terrain. Comme je vous le disais donc les amis, voilà, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous pour ce matin. Vous voyez la mission des inspecteurs qui est là. Je vais vous laisser circuler les quelques images qui ont été prises à l'occasion de ceci. Je vous reviens dans une autre publication sans doute et j'espère qu'entre-temps on aura une suite concernant la validation de l'autre côté de l'ONIS aussi, parce qu'ils ne se sont pas encore prononcés sur le match qui va se jouer à Japoma. On espère que d'ici là, on aura un feedback venant d'eux pour confirmer cela afin que les gars commencent aussi, les supporters commencent à acheter leurs tickets. Que ce ne soit pas comme la dernière fois où il y a eu trop de tiraillements. Garoua, pas Garoua, Yaoundé, pas Yaoundé, ainsi de suite. Donc, attendez, on va vous donner les comptes rendus dans tous les cas dès qu'on va recevoir n'importe quel feedback venant d'eux. Là, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous les amis. Retrouvons-nous dans la prochaine publication et à très bientôt. Ciao.